Si vous commencez à générer vos premières ventes sur Shopify mais que vous n'êtes pas encore rentable, vous êtes réellement sur la bonne voie. Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo un petit peu fun parce qu'aujourd'hui on va parler de comment faire sa première vente sur Shopify et surtout qu'est-ce que ça veut dire faire sa première vente sur Shopify. Moi c'est Hugo, j'ai 25 ans, je suis entrepreneur dans le e-commerce depuis 5 ans et sur cette chaîne je vous parle du coup de business, de e-commerce et de comment réussir à avoir un business rentable, donc notamment en e-commerce. Dans cette vidéo on va essayer de se poser la question un petit peu de comment générer sa première vente sur Shopify. Shopify, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un CMS qui permet de créer plus facilement un site web. Et il faut savoir que quand on parle de e-commerce, donc du fait de vendre des produits en ligne, c'est quand même le CMS le plus populaire, le plus utilisé, tout simplement parce que c'est le plus pratique. Donc si jamais vous ne connaissez pas Shopify, je ferai sans doute une vidéo sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, c'est l'outil le plus important, le plus indispensable pour se lancer en e-commerce. Et donc, on parle bien de faire des ventes sur Shopify parce que voilà, c'est la fameuse aussi notification Shopify qui est un peu iconique, qui a une petite sonorité zing, qui fait vraiment la petite vente, et donc c'est quelque chose de notable. Voilà. Ensuite, pour aller directement dans le vif du sujet, avoir sa première vente sur Shopify, c'est toujours un challenge, c'est toujours quelque chose qui peut faire peur aussi, notamment quand on ne l'a pas, quand on met en place certaines stratégies et que cette première vente se fait attendre. L'idée là, c'est qu'on voit ensemble un petit peu quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous pour aller chercher cette première vente. On va également aller voir un petit peu les warnings sur certains sujets qu'il faut vérifier. Parfois on n'a pas de vente tout simplement parce qu'il y a un truc qui est cassé dans le tunnel de vente, quelque chose qui ne fonctionne pas et donc qu'il faut aller réparer. Et on va voir ça tout de suite ensemble. On va commencer par ce qui me semble pour moi être le plus important. Vous avez donc votre site web qui est créé. Le site web du coup doit bien mettre en avant votre produit, il doit y avoir les photos de votre produit, les vidéos de votre produit, le prix, le texte, etc. En bref, une page produit fonctionnelle qui valorise votre produit. L'idée c'est bien évidemment que si jamais le produit plaît à celui qui visite le site, il puisse facilement l'ajouter au panier et passer à l'achat et donc aller à la caisse, payer et que vous puissiez du coup encaisser votre client et avoir votre première vente Shopify. Donc un site web fonctionnel et efficace avec tout ce qu'il faut pour un site web, à savoir des éléments marketing, des éléments de conversion, etc. etc. Ça c'est bien sûr la première pièce du puzzle. Parmi les pièces du puzzle, vous avez également bien sûr le produit. Si jamais vous voulez générer votre première vente sur Shopify, bien entendu il vous faut un produit et pas n'importe quel produit, un produit qui a du potentiel, un produit que vous aurez su marketer, un produit où vous allez réussir à créer de la valeur autour pour le valoriser, pour faire en sorte que les gens aient envie de l'acheter. Je le précise, mais tout ça semble assez évident. Si vous voulez faire votre première vente, il faut avoir quelque chose à vendre, bien sûr. Et comme vous avez du coup ces deux essentiels qui sont enfin mis en place, vous devez, pour générer votre première vente, amener du trafic sur votre site et pas n'importe quel trafic, du trafic de qualité. Si jamais vous voulez que ce trafic achète votre produit, il faut bien évidemment que ce soit des gens qui sont a priori des prospects. Je vais donner un exemple tout bête, mais si jamais vous envoyez des chauves sur votre site de shampoing, je suis presque sûr que vous allez avoir du mal à vendre. Et donc c'est bien l'idée, c'est de réussir à aller chercher un trafic qualifié, un trafic du coup qui correspond à votre avatar client, donc des gens qui sont à la recherche de votre produit a priori. Et donc là, pour aller chercher justement ce trafic et amener du coup ces gens-là sur votre site web, il y a pas mal de stratégies qui existent. Là, on va juste un petit peu les lister pour que vous ayez un peu une idée de toutes les options qui s'offrent à vous. Vous allez avoir par exemple les stratégies d'influenceurs, où vous allez tout simplement envoyer votre produit à des personnes qui sont connues, qui ont une certaine notoriété ou un pouvoir d'influence, voire les deux, et qui vont du coup parler de votre produit à leur communauté, et leur communauté va directement du coup visiter votre site web et acheter votre produit. Vous l'aurez compris, là l'idée du coup c'est de placer vos produits entre les mains des bons influenceurs. Si vous vendez un produit dans la thématique du fitness, il faut bien évidemment envoyer votre produit à des influenceurs dans la thématique du fitness. Ça c'est un premier canal d'acquisition qui a très bien fonctionné du coup fut un temps, qui fonctionne toujours aujourd'hui, même si c'est un petit peu plus difficile qu'avant, mais donc vous avez voilà le marketing d'influence. Parmi les autres canaux très intéressants, vous avez la publicité payante sur les placements Meta et les placements Google par exemple. Donc les placements Meta, ça va être tout ce qui correspond à Facebook, à WhatsApp, à Instagram. Vous allez du coup imprimer directement des publicités sur ces réseaux sociaux pour que les gens qui sont sur ces réseaux sociaux puissent tomber sur vos publicités. Là, vous allez donc payer pour diffuser des pubs et ce qui va faire la grande différence sur votre retour sur investissement, c'est la qualité de vos pubs que vous allez mettre du coup sur ces outils-là. Après, vous avez du coup aussi Google Ads où là, c'est un peu différent. Vous n'avez pas de pub visuelle à imprimer, mais c'est bel et bien juste faire en sorte d'apparaître, d'avoir une annonce qui apparaît sur certains mots-clés, notamment du coup, pour reparler de notre exemple de shampoing, si vous vendez un shampoing à la lavande, faire en sorte que quand les gens écrivent sur Google shampoing à la lavande, vous payez pour être là en premier, pour faire en sorte que du coup les gens puissent cliquer sur votre annonce, arriver sur votre site et acheter le fameux shampoing à la lavande.
Au-delà de des solutions payantes comme ça qui peuvent demander du coup un gros budget, vous avez également les solutions organiques pour apporter du trafic, donc faire en sorte que les algorithmes par exemple vous valorisent sur Instagram ou sur TikTok. Vous pouvez créer du coup du contenu sur les réseaux sociaux, faire en sorte que ce contenu ait un potentiel de viralité en suivant du coup les codes de ces différents réseaux sociaux pour voilà, générer du contenu qui a ce potentiel de devenir viral sur ces plateformes et donc avoir beaucoup de vues, des centaines de milliers voire des millions. Et si jamais vous arrivez à faire ce challenge qui n'est pas facile non plus, hein, disons-le, vous allez pouvoir réussir à capter les gens qui ont vu cette vidéo et les rediriger vers votre site web et donc avoir du trafic et donc générer des ventes. Toujours de manière organique mais un petit peu différente, vous avez ce qu'on appelle le SEO qui consiste tout simplement à optimiser son site de telle manière à ce que le robot Google le juge comme pertinent pour le positionner sur certaines requêtes. Toujours encore une fois sur notre exemple de shampoing à la lavande, si jamais vous vendez du shampoing à la lavande, faire en sorte de bien optimiser votre site pour apparaître en premier sur shampoing à la lavande, mais non pas en payant du Google Ads, mais bel et bien juste en naturel, premier en dessous les annonces ou de manière organique parce que votre site est jugé plus pertinent que les autres et donc vous remontez dans les moteurs de recherche. Le SEO c'est particulièrement fastidieux, c'est particulièrement long aussi à mettre en place, surtout quand vous êtes tout nouveau, mais c'est une manière aussi de construire un business qui aura comme gros avantage de ne pas avoir à dépenser d'argent pour avoir du trafic. Si vous êtes optimisé SEO sur tout un tas de requêtes, vous allez avoir du trafic qui vient de tout un tas de requêtes Google, du trafic du coup qui ne vous coûte rien et qui vous permettra d'avoir du coup du chiffre d'affaires sans dépenser d'argent en publicité. Et ça peut être un business model particulièrement puissant et il y a beaucoup de gens qui l'ont beaucoup utilisé ces dernières années. Une fois que vous avez choisi l'un de ces canaux d'acquisition et que vous avez du coup déployé vos premières publicités ou déployé vos premières actions pour faire en sorte d'apporter du trafic, il va falloir du coup réussir à avoir votre première vente. Mais ce qui est sûr, c'est que dès que vous avez votre première vente grâce à un de ces canaux-là, il va falloir bourriner. C'est un truc assez simple, c'est quand vous avez un truc qui fonctionne, vous focalisez dessus et vous faites en sorte de pouvoir répéter ce qui a créé la première vente. Quand la première vente arrive, ça veut dire que vous avez trouvé un processus qui a fonctionné. Donc maintenant, bourrinez, optimisez-le, comprenez ce qui a fait que ça a marché et essayez de le dupliquer et de le dupliquer à des coûts de plus en plus bas pour faire en sorte d'avoir un coût par achat, donc dépense pour avoir un nouveau client qui soit de plus en plus bas pour faire en sorte d'être de plus en plus rentable forcément. Mais donc, quand vous trouvez une recette qui fonctionne, bourrinez. Si vous avez fait du contenu sur TikTok et que vous avez vu votre première vente grâce à une vidéo sur TikTok, voyez pourquoi est-ce que la vidéo sur TikTok a fonctionné plus que les autres et essayez de réaliser des vidéos similaires. En bref, quand vous trouvez quelque chose qui fonctionne, allez-y à fond. Toutefois, si jamais vous n'avez pas réussi à avoir votre première vente alors que vous avez déployé différents canaux d'acquisition, que vous avez eu du trafic sur votre site web mais que cela ne suffit pas, alors ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Là, je vous invite du coup à vérifier quand même quelques paramètres, on va dire principaux, que vous avez sans doute vérifié avant, mais dans le doute, je le redis là, vérifiez que vos moyens de paiement soient bien connectés, que les gens puissent bien payer, vérifiez que vous avez suffisamment de moyens de paiement par rapport au marché où vous êtes. Il faut savoir par exemple que sur le marché allemand, il y a plein de moyens de paiement qu'on n'utilise pas forcément beaucoup en France, mais qui sont des indispensables si vous voulez essayer de vendre en Allemagne, notamment par exemple PayPal qui est très utilisé en Allemagne. Donc il faut avoir suffisamment de moyens de paiement disponibles sur votre boutique par rapport au marché où vous êtes pour espérer vendre aussi efficacement. Vérifiez également vos paramètres de livraison. J'ai déjà vu des clients qui sont venus me voir qui comprenaient pas pourquoi ils n'arrivaient pas à vendre, sauf qu'en fait ils me diffusaient de la pub sur le marché français, sauf qu'ils étaient en Suisse et dans la livraison, dans l'adresse qu'on pouvait mettre, on ne pouvait choisir que la Suisse. Ils avaient mal paramétré leurs adresses de livraison et donc en fait personne ne pouvait mettre une adresse en France dans le checkout quand ils voulaient passer commande, ce qui a bien évidemment eu un impact très important sur leur taux de conversion. Les gens pouvaient tout simplement pas mettre leur adresse, donc ils ne pouvaient pas passer commande. Ça c'est des trucs un petit peu débiles mais qui peuvent parfois faire perdre beaucoup d'argent à des gens s'ils sont pas minutieux sur ces petits sujets là. Si malgré tout tous les paramétrages sont ok et que vous avez même fait le chemin de vente vous-même pour vérifier que tout fonctionne mais que vous n'arrivez pas à générer votre première vente, c'est qu'a priori il y a quelque chose que vous faites mal. Soit dans les canaux d'acquisition vous manquez d'expérience et vous faites plus ou moins n'importe quoi. Non, pour parler de la publicité sur Meta, il est très important d'avoir des bonnes créatives, des créatives qui sont construites de manière intelligente. J'ai des vidéos sur le sujet. Si vous voulez aller voir comment faire des bonnes publicités sur Meta, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur ma chaîne où je parle de Meta. Si vous êtes sur Google, c'est pareil, il y a des impératifs. Si vous faites de l'organique et que vous n'arrivez pas à avoir de la viralité, c'est pareil, il y a des impératifs à respecter pour réussir à avoir ça. Donc il y a forcément un truc qui va pas à un moment donné. Si jamais c'est pas sur les canaux d'acquisition, ça peut être également directement sur votre site web. Peut-être que vous manquez d'arguments marketing, peut-être que votre prix est trop élevé, auquel cas je vous invite à essayer de vendre avec un prix cassé. Vous voyez votre prix vraiment à la baisse et vous voyez déjà si quand vous vendez votre produit presque sans faire de marge, est-ce qu'il se vend? Si jamais la réponse est oui, c'est que vous devez augmenter la valeur perçue de votre produit pour le vendre plus cher. Parce qu'en fait, les gens sont pas prêts à mettre le prix que vous vouliez initialement vendre votre produit. Si jamais, ils sont pas prêts à mettre ce prix-là. Donc, essayez de jouer avec le prix pour voir aussi comment ça réagit. Essayez de jouer avec les photos, avec les vidéos de votre page produit pour mieux valoriser peut-être le produit. Essayez différents angles marketing. En bref, peut-être qu'il y a des éléments à modifier directement sur votre site web. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois que vous avez réussi à générer votre première vente sur Shopify, c'est vraiment le début du succès. C'est un énorme green flag. Bien évidemment, si c'est qu'une vente, c'est peut-être pas forcément encore le plus gros green flag. Mais si vous commencez à générer vos premières ventes sur Shopify, mais que vous n'êtes pas encore rentable, rassurez-vous, vous êtes réellement sur la bonne voie et je vous invite à persévérer et à continuer car vous n'avez plus qu'à optimiser
optimiser votre business pour faire en sorte d'aller chercher de la rentabilité. Ça veut dire que globalement, vous avez un truc qui commence à fonctionner, un truc qui est pertinent. Maintenant, il n'y a plus qu'à optimiser votre business model pour faire en sorte que ce business devienne rentable. Mais en tout cas, ne faites pas l'erreur que beaucoup de gens font, à savoir couper des business qui avaient des green flags dans tous les sens. J'ai déjà vu des gens qui ont coupé des business après un mois de lancement parce qu'ils n'arrivaient pas à dépasser le break-even, alors qu'ils dépensaient 200 € de pub par exemple pour avoir 200 € de chiffre d'affaires. On soit bien d'accord, après un mois de lancement, si vous avez un break-even sur vos coûts publicitaires, c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose effectivement par-ci par-là à améliorer, mais vous êtes effectivement sur un business qui a priori peut vivre très longtemps et trouver une rentabilité. On est assez pressé aujourd'hui et on veut un peu tout de suite, mais un mois, trouver le break-even après un mois de lancement, c'est bien évidemment un succès. Enfin, il faut pas être trop gourmand là-dessus, c'est normal que ça prenne un petit peu de temps d'installer un business. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Vous pouvez également me suivre du coup sur mes différents réseaux sociaux, j'ai également un podcast, vous trouverez tout simplement tout dans la description. Et si jamais vous voulez essayer de gagner 1 heure de coaching, sachez que je fais gagner 1 heure de coaching sur chacune de mes vidéos. Il vous suffit de mettre en commentaire « Je veux être coaché » et si vous êtes tiré au sort, je reviendrai vers vous directement par YouTube si vous êtes tiré au sort. Et sur ce, très bonne journée à tous et à bientôt.